tous les Spartiates et bienvenue dans mon deuxième travail. Il est 3h du matin, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En tout cas moi je suis motivé à 300% pour vous faire cette vidéo là. Pendant une petite pause où je prends un café. La nuit elle est dure mais il faut continuer le combat parce qu'on sait pourquoi on le fait. Devant vous, un galérien naturel. Devant vous, un Spartiate motivé à 300%. Parce que avant tout, un Spartiate, c'est un mental. C'est... Plus il y a de galères, plus ça renforce notre mental et plus on devient... Ça veut dire que notre motivation, elle est nos limites. Elle est nos limites. Quoi qu'il arrive, on continue le combat. On tombe et on se relève. Parce que pourquoi on tombe, c'est pour mieux se relever. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, vous m'avez demandé l'analyse de Efkan, From Human to God, ou comme vous dites vous, l'abricot. Alors tout d'abord, je tiens à le préciser, je ne suis pas là pour faire une analyse, ni pour l'insulter, ni pour lui manquer de respect, c'est juste pour donner un avis personnel. Et c'est des gens qui ont demandé que je fasse cette analyse-là. D'accord? Parce que je vais vous demander, pareil à la fin de la vidéo, de mettre dans les commentaires la personne que vous avez envie d'analyser. Et je vais dire honnêtement ce que j'en pense, sans langue de bois, sans faire de la lèche, rien du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Première chose, moi, Efkan, puisque lui, il motive toute une génération avec lui, la première chose, quand on devient un idole, il faut savoir que les gens, ils ont besoin d'avoir des preuves, ils ont envie de voir la personne quand elle se dit « je me mets en sèche », il y a du résultat, que je me mets en prise de masse, il y a des résultats. Mais Efkan, le petit souci, c'est que j'ai vu dans une vidéo, il dit qu'il était en sèche pendant 2 ans. Mais les amis, 2 ans de sèche, c'est énorme. Donc, moi personnellement, je ne crois pas du tout. Mais je me dis, si ta sèche Efkan, elle te permet, par exemple, 2 casse-dalle, comme tu dis toi, ou 2 tacos par semaine, et si elle tourne entre 3000 et 4000 calories par jour, je dirais pas que c'est une sèche. Il faut que tu te révises, et il faut que tu trouves, au fil du temps que tu pratiques la musculation, normalement tu dois connaître ton métabolisme, et tu dois savoir le nombre de calories exact, ou le nombre de calories que tu dois avoir pour pouvoir sécher. Et surtout, dépenser plus que ce nombre-là. Bon, je ne suis pas là pour donner une leçon, etc. Mais cette histoire de sèche pendant 2 ans, non, pas du tout, je ne crois pas. On va commencer par le physique d'Efkan, et la première chose, pareil, je me base sur des vidéos, je ne me base pas sur des photos, parce que les photos, elles peuvent être retouchées, filtrées, voilà. Alors, Efkan, la première chose que je vois chez lui, c'est les trapèzes. Il a des trapèzes énormes, sa morphologie, elle est en triangle, et l'épaule, elle est super basse. Il y a un retard entre les épaules et les trapèzes. Du coup, il lui manque énormément d'épaules. Et vous savez très bien, c'est l'épaule qui tient le t-shirt. C'est-à-dire que quand vous mettez un t-shirt, c'est l'épaule et non les trapèzes. Et du coup, lui, quand il met un t-shirt, on voit qu'il est en triangle, il n'y a que les trapèzes. Les épaules, on ne les voit pas. Ça fait paf, paf, comme une pyramide, après, paf, comme ça. Donc moi, je crois qu'il devrait se focaliser plus à travailler les épaules. Après, peut-être, c'est génétique, elle est comme ça... Ou comme certaines personnes ils disent que ce mec là il se charge en cachette ou... Franchement on va pas revenir sur il se dope ou il se dope pas. Là on met de côté. Là j'analyse un physique qui est devant moi, que je vois dans la vidéo qui passe. C'est clair qu'il a un sacré volume musculaire, d'accord, parce que les bras ils sont développés. Il y a de la chair, il y a du muscle, d'accord. Les trapèzes quand même, oh, oh. Il y a des gens qui n'arrivent pas à développer les trapèzes, mais chez lui, il y a quand même un super volume au niveau des trapèzes. Il lui manque des épaules. C'est clair que moi aussi, je galère à rattraper le retard que j'ai au niveau des épaules, et je peux le comprendre. Au niveau des pecs, il y a quand même une belle cage thoracique, sauf qu'une fois dans une des photos que j'ai pu trouver sur internet, après, moi, je vais pas non plus me focaliser sur cette photo-là. J'espère que peut-être elle est fausse ou elle est retouchée, etc. Parce qu'il y a quand même une asymétrie au niveau des pecs. Et on le voit très bien dans la photo. J'espère que c'est pas le cas, ou peut-être ça a été retouché. Si c'est le cas, ah ouais, c'est clair, ça va être compliqué de rattraper cette asymétrie, mais tout est possible. Alors maintenant, je vais parler au niveau du dos. Pour moi, le dos, il est assez épais, mais il est musclé, assez épais, mais pas assez
large pour moi. Il n'a pas la carrure en V, Kurnaz, d'accord? Il a des bons bras, je tiens à le préciser, il a des bons bras par rapport à sa taille. Et ce mec-là, franchement, au max, il ne doit pas dépasser les 1m75. Franchement, vu les vidéos que je vois, hein, parce que vous savez très très bien, si on commence à faire 1m80, 1m90, etc., on va le voir à la caméra, c'est long. Et c'est des longues insertions, mais sauf que lui, il n'a pas des longues insertions. Maintenant, on va passer au bas du corps. Le bas du corps chez Efkan, comme vous voyez dans la vidéo qui passe, il a des cuisses musclées, dessinées, parce que quand il met ses leggings et tout ça, on le voit qu'il y a quand même du volume, mais c'est pas assez large. C'est pas assez large et c'est pas assez développé par rapport au haut du corps. Donc moi, en gros, pour son physique, je mettrais un 6 sur 10. D'accord? Je le répète encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde et je ne suis pas la personne qui analyse le mieux les physiques, mais ce n'est que mon avis personnel. Après, les gens qui n'aiment pas, qui vont disliker, qui vont casser leur tête, faites ce que vous voulez. Vous avez le choix de vous expliquer et de vous exprimer dans les commentaires. Mais restons dans le respect, parce que je ne suis pas là en train d'insulter Efkan ou rien du tout. Rien du tout, je donne un avis. Moi, je me dis, s'il arrive à développer un peu plus ses épaules, et son physique il sera mieux, s'il arrive à remplir un peu plus le haut des pecs, et si par exemple, il arrive à gérer, à travailler plus sur l'esthétique du corps pour qu'il soit plus beau, d'accord, à développer un peu plus ses cuisses, à les dessiner mieux, parce que j'ai jamais vu Efkan, alors je l'explique encore une fois, j'ai jamais vu Efkan en short ou en boxer pour voir vraiment ses cuisses à quoi il ressemble. J'ai jamais vu la sangle abdominale d'Efkan, parce qu'il se plaint toujours à dire je n'arrive pas à sécher, j'arriverai jamais à avoir ce six-pack. Mais franchement, il faut qu'il arrête avec ces conneries là. Chaque personne peut se donner les moyens pour avoir des abdos visibles. Pour avoir des abdos visibles, c'est un sacrifice au niveau de l'assiette. Il faut commencer par réviser son assiette et par la suite attaquer. Comme on dit, attaquer la salle. Parce que si ton assiette elle est dégueulasse, bah ton corps il va être dégueulasse aussi. C'est ça ce qu'il faut mettre dans la tête. Et arrêtez de croire à tout et à n'importe quoi. Donc moi, au niveau des cuisses, je les ai jamais vus. Moi je vois avec les leggings qu'il met, machin, etc. Bon après, vous savez, quand on joue sur l'angle, le caméraman il fait bien son travail, ça cache un peu les défauts. Alors je viens aux mollets. Les mollets de Efkan, je les ai trouvés dans une vidéo. Franchement, je vais dire que il a des mollets. Ils sont dessinés, mais on dirait qu'il galère comme moi. Comme moi, la fois où j'ai dit, j'aurais jamais des gros mollets, parce que moi, j'ai des longues insertions. Les mollets sont là, ils sont développés, il y a le trait, on les voit bien, mais c'est long et ça monte hyper haut, donc c'est limite. On va dire que Maître Kan n'a pas de mollets. Mais là, chez Efkan, pareil, on voit dans la vidéo, il travaille, mais il n'a pas des mollets énormes. D'accord? Bon, après, ça dépend de la génétique et tout. Ça dépend de la génétique, ça dépend de la taille, ça dépend de beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, comment Efkan Kurnaz, avec la pratique qu'il a, avec les années d'expérience, avec tous les conseils qu'il donne sur YouTube, etc., moi, dans l'ensemble, je vois qu'il a quand même un physique plus que correct, parce que je peux vous dire que, ouvrez un peu les yeux aujourd'hui, la société, c'est la société du fast-food, d'accord, de la bouffe rapide, et que sur la majorité des gens, je crois qu'Efkan Kurnaz sera le moins gras et le plus développé, d'accord. Après, peut-être, en face, il est plus impressionnant, parce que je sais très bien qu'il a des muscles assez volumineux, il y a du volume, d'accord, mais il y a des muscles qui sont moins développés que d'autres, donc il n'a pas travaillé la symétrie, il faut qu'il bosse plus la symétrie de son corps. Voilà, en gros, ça c'est la conclusion. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, sans bien sûr défoncer la barre des commentaires et dire Maître Gal elle a dit ci, Maître Gal elle a dit ça. Moi ce n'est que mon avis personnel. Mettez le vôtre dans les commentaires et tranquillement les amis, on débat. Il y a ma page Facebook Arthur Team HK, mon Instagram Maître Gal et le Facebook de la salle Spartia Gym, la teste de bouche. Si j'ai pris ces quelques minutes, c'est juste pour bien sûr déjà satisfaire
aux besoins de mes abonnés qu'ils ont mis dans les commentaires, qui veulent voir FCAN et qui veulent savoir qu'est-ce que j'en pense, machin, etc. Après, autre chose, je le répète encore une fois, il faut arrêter de se plaindre. Arrêter de se plaindre aux gens, moi j'arrive pas à faire ci, moi j'arrive pas à faire ça. Je suis en train de chier ma race à vous faire cette vidéo-là. Si moi aussi, je vais commencer à me plaindre et à dire, ouais, mais moi je peux plus faire de vidéos parce que voilà, je suis dans la merde, j'ai 400 heures de boulot par mois, c'est la grosse merde, je taffe ici, je fais ça. Non, j'essaie de me démerder, tout est question d'organisation. Mais tout est passager, ça veut dire que c'est des périodes où tu es fatigué, des périodes où tu n'as pas le temps pour aller à la salle, des périodes où tu manges pas bien, mais en gros, il faut que tu t'organises. Tu t'organises pour faire tes repas, tu t'organises pour aller t'entraîner et de garder un rythme régulier. Même si c'est comme ça, mais tu gardes toujours un rythme régulier pour avoir le maximum de résultats possible. On n'est pas des machines. Le parfait n'existe pas. Le parfait existe qu'avec les vendeurs de rêves, parce que les vendeurs de rêves, ils te vendent un monde parfait, que tout est possible, que tout est facile, que tout est simple. Sauf que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.